Bonjour, donc là c'est le remontage sur la Solo 667, le remontage du carburateur ce matin. Voilà, donc j'en profite pour vous faire voir comment c'est assemblé. Donc là on a notre accélérateur ici, gâchette d'accélérateur. Vous voyez un petit peu comment le mouvement est transmis au volet de, au volet de gaz. Et celui-là c'est à droite, le volet du starter. Voilà. Donc vous verrez, il y a une astuce pour les monter. Il y a une combine, bien sûr. Pour les monter, il faut enlever ces deux vis. Comment dire, avant de remettre les tiges là, voyez les leviers de commande du carburateur. Le mieux, moi, ce que j'ai fait, on enlève ces deux vis. Plus, voilà, il y a un petit support au bout là avec une vis BTR là. Donc enlevez ça, enlevez les deux vis. Donc enlevez les deux vis, après enlevez ça. Après on peut manipuler le carburateur et arriver à engager gentiment ces deux tringles là. Vous voyez qu'elles ont un sens, à gauche et à droite. À gauche et à droite, c'est pas du tout fait pareil. Donc il faut bien faire une photo. Moi je vous conseille, faites bien une photo quand vous démontez. Parce que c'est sujet à abîmer la tringlerie, à détériorer quelque chose. Voilà, donc on enlève ça, on essaie d'engager un coup à gauche ou un coup à droite, ou on finit à gauche ou on finit à droite. Voilà, pour arriver à engager les petites, les petits leviers là. Vous voyez qu'au bout il y a des petits arrêtoirs. Voilà, on a un petit arrêtoire au bout là, vous voyez. Donc celui-là pareil là, vous voyez, il y a un petit arrêtoir ici, donc il faut arriver à y engager dans un certain sens. Généralement là ça se termine par le haut. On engage soit celui-là à la fin ou ici là. Moi j'ai engagé celui-là à la fin ou au début, au choix. Mais on peut aussi. Mais d'abord on engage au fond. On engage d'abord au fond là-bas. On engage au fond et on termine ici. Pareil pour là. Après c'est pas la seule méthode, mais moi c'est celle que j'ai trouvé la plus facile pour éviter d'endommager le carburateur. Voilà. Donc ça c'est un Valbro. Vous voyez que le diamètre il est plus gros que sur la 651 SP. C'est un HDA 158 celui-là. Donc le diamètre est plus gros là. On a quelques millimètres en plus, comme sur les mobilettes. On avait des carbutes 17, des carbutes 19. Bah là c'est pareil. Voilà, voilà. Ça doit être un 19 je crois. Ça doit être un 19. Et sur les Husqvarna 272, ça doit être un 22. Mais sous toute réserve. Là on a l'Anaconda. On voit bien la durite, l'Anaconda là, à l'arrivée d'essence. La sortie ici, on sort. Voilà comment c'est branché. Voilà. Ça je vous fais voir parce que c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident à comprendre, ce système de pompette. Je vous rappelle qu'à l'intérieur de la pompette, il y a un petit clapet. On arrive à trouver ça sur internet, là, on en trouve facilement sur les sites AliExpress. Ça aussi, on peut le changer en entier. N'hésitez pas à les changer. Soit on peut changer juste ça, ou on change l'ensemble. Voilà, ça rentre par l'intérieur. Ça rentre par l'intérieur. Vous voyez, ça vient se clipser à l'intérieur du carter. Par l'intérieur. Ça se clipse pas par l'extérieur. Voilà. Il faut d'abord mettre le capot et ça on vient glisser dedans et on vient clipser ici. Vous voyez qu'il y a un détrompeur aussi. Il y a un troisième passage là, une troisième cannelure là. Donc voilà, ça sert à centrer le système. Voilà comment c'est fait le carter de la Solo avec un scotch alu pour la réverbération de la chaleur, enfin d'une certaine partie de la chaleur. Je sais pas si c'est les infrarouges, je me rappelle jamais. Bon bref, n'hésitez pas à ajouter des commentaires dans la vidéo. Voilà, donc après je reviens un peu je pars un peu dans tous les sens, je suis désolé, mais je fais ça vite fait ce matin pour essayer de rendre service à tout le monde, enfin à ceux qui possèdent ce genre de machine et à ceux qui possèdent pas forcément cette machine, mais dont les carburateurs sont des Valbro, parce que ça c'est un carburateur Valbro, donc c'est un petit peu les montages, c'est un petit peu le même principe. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Ah oui, sur le carburateur il y a deux vis là. Les longueurs sont différentes. Les formes sont les mêmes, mais attention, les longueurs sont différentes. Donc, vous verrez que la plus longue, je crois qu'elle est côté vis
le bas régime, et haut régime c'est la courte, hein. Après vous mettez une pige à l'intérieur, vous verrez qu'il y en a une qui est plus longue que l'autre. Donc on serre à fond, hein. Moi mon système, je serre une fois que j'ai nettoyé mon carbu, je serre, je remets les vis, je serre à fond et je desserre d'un tour. Et en général, on essaierait qu'on arrive bien à démarrer. Vous verrez sur la notice, sur les planches éclatées, hein, sur les sites que vous trouverez sur internet, hein, où il y a le détail de cette machine, parce qu'on a encore les détails, on arrive encore à voir les planches éclatées, hein, sur les sites allemands. Vous verrez qu'il y a un joint entre le carburateur et le ressort. Moi je les ai pas vus sur la mienne, hein, mais il peut y avoir un susceptible qui est une rondelle avec un joint en plus pour sûrement l'étanchéité, les prises d'air, un parasite, je pense, hein. Voilà, donc ça c'est un HDA, voilà, 158, hein, celui-là. HDA 158. Donc il existe des kits communs au carburateur HDA, vous le verrez, il y a des listes, il y en a pléthore sur internet. Vous trouverez ça, je pense, assez facilement. Voilà, notre petit truc là, une petite fragilité là aussi, c'est vous voyez ici là, le volet de starter là. Il y a une petite boule au bout là. Ouais, une petite boule qui est fendue là. Donc ça c'est un peu sur la 662 elle est usée, donc j'ai essayé d'intercaler. Faudrait pouvoir intercaler un circlip ou quelque chose comme ça, vous voyez. Il faut arriver à intercaler quelque chose pour éviter qu'il ressorte, parce qu'il a tendance à ressortir. Il a tendance à se déboîter là, vous voyez. Il a tendance à se déboîter, et avec l'usure ça peut être le cas. Voilà. Ah ben, on voit qu'il y a une autre durite aussi dessous là-bas pour l'écoulement de complètement fond. Je vais vous faire voir, il y a une autre durite là pour l'écoulement de l'essence aussi là. Bon, je sais pas si elle ressort de ce côté. Oh, je la vois pas là. Je la vois pas ressortir là, c'est bizarre. Bon, il y a une autre durite là apparemment, hein. Ouais. Qui est biaisée. Donc ça c'est bien d'origine. Ça doit être d'origine là, cette durite à l'arrière là, qui est plus orange, qui est plus couleur ambre là, qui est à l'arrière là. Vous voyez, cette durite là. Ça c'est un trop plein d'essence. C'est distribué là-dedans. C'est un peu bizarre, hein, parce que des fois il peut y avoir un filtre absorbant au bout, ou une espèce de une feutrine absorbante. Bon, c'est pas le cas sur celle-là, la 662 non plus, sauf que la 662 il ressort, la durite ressort un petit peu sur le côté là. Elle ressort côté embrayage. Voilà. Je vous fais voir un petit peu le fameux jeu latéral là, hein, sur la cloche aussi d'embrayage, hein. Il faut faire gaffe à ça, hein, qu'il n'y ait pas trop de jeu. Donc moi je vous conseille de mettre une douille à l'aiguille la plus large possible. Là c'est encore acceptable, mais bon, on a vu que sur la 662 il y a beaucoup trop de jeux, hein, donc je suis obligé de changer la cage à aiguille, qui n'est plus fabriquée par Solo, mais qu'on arrive à trouver avec le pied à coulisses, hein. On arrive à trouver des dimensions sur internet, hein. Il faut, je crois que c'était 14 par 18, et en longueur, au lieu de 12,5, j'ai choisi de mettre du 15, hein, pour bien qu'elle soit tenue comme ça et qu'on évite, hein, vous voyez, ce jeu là. Parce qu'après, ça vient. Vous voyez, on voit l'entraîneur là derrière, on voit l'entraîneur de la pompe à huile qui tourne là cette fois là. Je vous fais voir un petit peu là. Vous voyez l'entraîneur à l'arrière, hein, qui peut être marqué par les chaînes, les différents déraillements. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Voilà, là on voit le vis de réglage, la fameuse vis de réglage d'huile, là vous voyez, qui est remise avec le cavalier et puis les deux petites vis, hein, qui rentrent dans la pompe. Voilà. Et là on voit la partie. On voit une partie un petit peu, vous voyez ici, un petit peu couleur bronze, couleur cuivre, avec à l'intérieur le plateau. Elle est protégée par un petit capuchon à l'avant. Mais ça, le capuchon est facultatif, hein. J'ai vu que sur les nouvelles pompes, il n'est pas forcément installé. Voilà, un petit capuchon anti-poussière, anti-cochonnerie qui peuvent rentrer dedans. Voilà. Là c'est pareil, hein, pour dévisser c'est un pas inversé, hein, c'est un pas à gauche. Donc moi qu'est-ce que je fais? J'ai oublié de le dire ça. Je prends une ficelle, hein, je prends une ficelle, je la rentre à l'intérieur là. J'enlève la bougie bien sûr. On enlève la bougie, on rentre ça à l'intérieur et on essaie de desserrer et on dessert la vis dans le sens inverse, enfin dans le sens, c'est un pas à gauche, dans un sens inversé, hein. Quand on croit serrer, en fait on dessert. Voilà, par rapport à ce qui est habituel. Voilà. Alors faire attention, hein, l'autre jour j'ai eu le cas où la ficelle s'est cassée, s'est coupée à l'intérieur, ça m'avait bloqué le cylindre. Donc il y a quand même un risque, hein. Il y a quand même un risque, donc il a fallu leur démonter le cylindre, ressortir le piston pour ressortir le bout de corde qui était resté bloqué dans un transfert. Alors ça m'est arrivé une fois, hein. Voilà. Après il y a d'autres outils qui existent, c'est toujours pareil, il y a toujours un risque de casser quelque chose. Il n'y a que celui qui fait rien qui casse rien. Voilà, bonne journée à tous, au revoir.